Alors, ce qu'il faut dire, évidemment, c'est que Moussavi, c'est pas Lech Walesa, hein, contrairement à ce que... les gentils-démocrates contre les méchants voilà, islamistes. contrairement à ce que les gens ont l'air de Mais c'est quand même pas la même chose non plus. Il faut pas exagérer. C'est vrai que c'est une élection pour pas grand-chose. Par rapport, par exemple, à la main tendue de Barack Obama, qui dit qu'il ne faut pas traiter le dossier nucléaire iranien par la force, par le gros bâton, comme disait Bush, Moussavi répondait « Ok, il me tend la main, je lui tends et Ahmadinejad ne le fait pas, ce qui, je pense, est la raison pour laquelle le guide de la révolution Khamenei n'a pas consenti à l'élection de Moussavi. Donc, du point de vue de la politique internationale, c'est quand même très différent. Non, c'est quand même assez différent. Sur la question d'Israël, malgré tout, Moussavi est quand même moins anti-israélien et antisémite que l'autre. Donc ça changerait quand même pas mal. Oui, voilà. Bon. Donc non, ça changerait pas mal de choses. Obama, dont on disait, il va avoir qu'un guide dans sa politique, c'est les droits de l'homme. Là, on le voit quand même, il est quand même très prudent. Mais il se dit, si on se tape à Ahmadinejad derrière, et alors qu'on est en train d'essayer de renouer des trucs avec l'Iran, c'est pas la peine de tout casser maintenant. Donc on le voit bien qu'il a poussé son vice-président Joe Biden pour taper, mais lui, il fait part de son souci, mais il va pas plus loin. Alors il y a un truc dans cette histoire, le seul qui est content, c'est Dieudonné. Sa liste a fait 18% à Téhéran. Bon, non mais sérieusement, cette histoire d'Ahmadinejad, là, vous avez pas peur qu'il envoie une bombe sur Israël? Un Iran nucléaire, c'est très, très dangereux. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut essayer de résoudre ça par la main tendue. En tous les cas, s'ils ont la bombe, ça peut être une troisième guerre mondiale, non, vous croyez pas? Effectivement, Israël entrera dans la danse, ça fragilise tout l'équilibre déjà Israël va pas se laisser menacer par la bombe atomique iranienne, de toute façon. Si, à un moment donné, l'Iran atteint ce qu'on appelle le seuil nucléaire, s'il passe d'une façon ou d'une autre, soit directement, soit via Israël, ils taperont. Mais alors, cette base française à Abu Dhabi, est-ce que vous ne pensez pas que si Abu Dhabi est attaqué, on est lié par des accords qui vont nous obliger à rentrer dans la guerre? Mais la question, c'est effectivement à quelle stratégie répond cette implantation à Abu Dhabi? Député, parce que vous savez les accords qui ont été signés par Sarkozy avec Abu Dhabi, les accords de réciprocité militaire. Non, je suis pourtant membre de la commission des affaires étrangères. Mais donc vous ne le savez pas? Non. Moi, j'ai été président d'une commission d'enquête sur la libération des infirmières libyennes. Vous n'avez pas pu voir Cécilia? Bulgares. J'ai pas pu voir Cécilia, mais j'ai eu aussi beaucoup de mal à voir les accords. Oui, c'est-à-dire que là, si Sarkozy s'est engagé à défendre Abu Dhabi en cas d'attaque iranienne, vous ne le savez pas, personne ne le sait. Les accords de défense sont pas du tout soumis au Parlement? Non, pas toujours. Pas toujours. Non. Et si vous demandez à le savoir, si demain vous dites, bah tiens, finalement, je voudrais savoir, je suis député de la République, je voudrais savoir quels accords nous lient à Abu Dhabi. Vous pouvez le savoir, ça? Je vais le demander. Bah demandez-le. Oui, je le demanderai. Ça, vous le direz. Alors, moi, je sais pas, je suis assez inquiet parce que je vois que Netanyahou, quand même, il n'y met pas du sien. Hein. Non. C'est-à-dire qu'on essaie d'imaginer l'inverse. C'est-à-dire qu'on demande à Israël d'avoir un État démilitarisé, d'avoir une absence d'appareil répressif. Pas de contrôle de son espace aérien, pas de liberté diplomatique. Voilà ce que Netanyahou demande à la Palestine. Alors, il y a un point positif dans cette affaire-là, c'est que c'est la première fois que Netanyahou parle d'un État palestinien. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, quand même, il pourrait assouplir son attitude. Mais en même temps, la façon dont il en parle est absolument inacceptable. Et c'est là où on voit d'ailleurs que la tâche d'Obama est très compliquée. Quand vous avez des partenaires compliqués, comme Ahmadinejad et Netanyahou, que je ne compare tout de même pas, mais enfin, dans les, sont des durs tous les deux. Dans les deux cas de figure, il a des gens pas faciles qui devra, d'une façon ou d'une autre, soit convaincre, soit faire plier. Avec Bush, c'était facile, on disait il dit n'importe quoi, donc c'est normal que ça tourne mal. Mais on est en train de se rendre compte qu'il ne suffit pas de tenir des propos sensés et équilibrés pour faire que des gens qui ne veulent pas s'entendre s'entendent pas. Vous avez raison. Non, mais, je pense en même temps que la situation politique en Israël n'est pas durable, elle n'est pas tenable. Ce gouvernement est un gouvernement qui ne représente pas bien la société israélienne. Les Américains donnent 3 milliards de dollars chaque année à Israël. Est-ce qu'ils arrêteraient de les donner si Netanyahou ne respecte pas un minimum? La réponse est non, parce que Israël et les États-Unis sont liés par une amitié indéfectible. Et puis d'autre part, attention, il faut comparer ce qui est comparable. Ahmadinejad, c'est quand même un type qui est révisionniste, antisémite, négationniste, et les conditions de son élection sont très douteuses. Le régime est un régime théocratique. Israël est une grande démocratie. Est-ce que notre sage a quelque chose à ajouter? Non, je pense que Barack Obama, on ne peut pas imaginer un seul instant que Barack Obama n'ait pas sa stratégie sur ces deux dossiers, l'Iran et Israël, bien avant d'être élu. C'est impensable. Inch'Allah. On passe aux infos de Blacko 2.